Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce tuto remise à niveau d'iMac. L'objectif c'est d'avoir encore quelques iMac en cluster. Le problème c'est que forcément des vieux HDD d'il y a 10 ans avec 60 000 heures de vol, ça se fait pas. Donc on va le démonter, changer pour mettre un SSD tout neuf, ici présent. Bien évidemment, vu que c'est des disques durs 3 pouces et demi, on va avoir besoin d'un convertisseur, un adaptateur. 3 pouces et demi vers 2 pouces et demi pour les SSD. Hop, on va avoir besoin d'une roulette avec son petit support, donc tout simple, hein, petite roulette. Hop, donc petite roulette ici que je viens clipser, tic, de cette manière. Ça nous permettra de découper la colle tout autour de la dalle ici. Hop, ça on en reviendra en temps et en heure. Un embout cruciforme, un tournevis et un embout Torx TH8. Je sais pas si on arrive à bien le voir, mais voilà, T8H pour l'embout. Et mine de rien, c'est très drôle, mais c'est sérieux, une carte d'accès pour un outil. Oui, il vous faut votre badge, vous devez avoir votre badge tout le temps sur vous, mais aussi pour démonter des iMac très importants. Ok, on commence. Donc, j'ai un magnifique téléphone ici pour filmer de très près. Alors là, on voit du coup, donc cet iMac n'a sans doute jamais été démonté. On commence par prendre notre outil à décoller les colles, que voici. Et c'est parti, je l'enfonce à un endroit un peu random, mais éloigné quand même de la caméra ici. Si vous vous amusez à décoller la colle rapidement ici, sans faire attention, vous pouvez casser la webcam. Pas cool, pas cool. Donc du coup, moi j'aime bien commencer en haut ici, par un coin, éloigné de tout. Voilà, on est loin de la caméra, on est loin du bord, donc on peut déjà commencer par enlever cette section-là. Après celle-ci et bien évidemment après les côtés. Donc c'est parti, je vais poser le téléphone magique. Je tiens fermement la machine, très important, sinon vous allez voir il faut un peu de force quand même pour décoller. J'enfonce mon outil et ça y est, je le tiens fermement aussi lui. Hop, et je décolle tout doucement. La roulette fait son job, hein, elle sépare la colle du châssis en alu de la vitre. Hop, là j'arrive bientôt à la webcam ici. Donc je ralentis, je mets moins de force, je vais doucement pour pas trop la casser. Voilà. Et une fois que j'ai dépassé la webcam, hop. Voilà, je peux accélérer le mouvement un tout petit peu. N'hésitez pas à faire plusieurs passes. Hop. Alors là ça va, c'est parfait. Par contre, bien évidemment, ne passez pas à cette vitesse au niveau de la webcam, bien évidemment, pour ne pas l'abîmer. On y tient. Hop. Donc ça y est, le haut ici a été décollé. Bah, maintenant il faut faire les côtés. Donc c'est reparti. Je me repique dans le coin et tout doucement, pour pas déraper, ça peut faire mal. L'outil en plastique là, mine de rien, si ça atterrit sur votre main rapidement, ça peut faire un peu mal. Hop. Donc je passe mon coin tout doucement, gentiment. Pareil, je n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours pour bien être sûr que ce soit bien décollé. Et pareil de l'autre côté, je me pique vers la fin du coin. Là, je suis bien là. Et tout doucement, en faisant attention à mes petits doigts bien sûr, je passe mon coin, je fais mon virage à 90 et là, je peux décoller. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, mais là, moi je le vois d'ici à main nue, vous allez le voir si vous le faites un jour IRL. Voilà, parfait. Il y a un petit interstice ici maintenant, il y a un petit jour, voilà, on voit que c'est bien décollé là. C'est là où je vais avoir besoin de mon badge d'accès. Je me mets pareil, un peu loin de la webcam, ici c'est bien. Une main plate pour bien supporter et bien tenir la dalle, très important. Ayez un peu d'espace pour pouvoir accueillir la dalle devant vous parce qu'elle va tomber de cette manière. Donc c'est parti, je mets ma main et là, tout doucement, la carte, je la tiens comme ceci. Hop, comme ceci pour avoir un peu de force, un peu de grip. Je l'enfonce tout doucement, gentiment. Alors, pas la peine de l'enfoncer non plus à fond les ballons. Hein. L'objectif, c'est pas de tout casser. Et je viens, du coup, donc là, j'ai ma dalle ici. Je tiens ma carte comme ça et je viens plier ma carte. Tac, tac, pour encore plus décoller la dalle. Hop, je pose ma carte. Je tiens la dalle et là, c'est parti. Alors, ne le faites pas trop fort parce que sinon, vous allez vraiment tout casser. Là, c'est l'étape la plus délicate. Faire tomber la dalle. Il faut y aller tout doucement, il faut prendre son temps.
Ce serait dommage de remonter un iMac et de s'apercevoir que la dalle a été cassée. Voilà, là je prends mon temps et ça vient de plus en plus... Ça vient, hop. Titre, MDR, hop, et voilà. La dalle est à moitié décollée. Je vais devoir reprendre le téléphone magique pour vous montrer que... Si j'arrive à le tenir correctement, voilà. Pour vous montrer que n'allez pas plus loin que ça quand vous la faites tomber, parce que vous voyez, il y a 2 nappes, forcément. C'est pas sans fil. Il y a 2 nappes à enlever. Celle de droite, ici, elle se retire sans clip, sans rien, juste on la tire tout doucement, délicatement vers le haut. Et celle de gauche, c'est la plus importante, c'est la dalle, c'est la nappe de la dalle. Il y a un petit loquet ici. Hop. Voilà, je sais pas si ça se voit bien, mais il y a un petit loquet. Je prends le loquet, je le soulève. Et pareil, à la verticale. Touc. Voilà. Et lui, pareil, j'essaie de... Alors, je le tire pas de cette manière-là, hein, sinon on va tout arracher, on va arracher le connecteur. Je le prends le plus proche du connecteur et un tout petit peu de droite-gauche vers le haut. Et voilà, ça y est, c'est débranché. Donc c'est poussiéreux, c'est moche, on s'en fout. Ça va être nettoyé avant le remontage, bien évidemment. Hop. Donc là, j'ai bien enlevé ma dalle. Voici l'intérieur d'un iMac. Avec ici, donc bien évidemment le disque dur qu'on va changer, les 2 boîtes noires ici pour les haut-parleurs et les brasses, le ventilo et son air duct, ici j'imagine c'est le CPU et là le GPU ou inversement, et ici très dangereux, c'est l'alimentation. On ne démonte jamais un iMac quand il est branché, bien évidemment je ne l'ai pas montré, hein, mais tout est débranché. Voilà, il n'y a pas de triche, tout est débranché. Et même si c'est débranché, on ne met pas ses doigts là-dedans, il risque d'y avoir des composants électroniques chargés. Ceux qui savent, mais les condensateurs, ça a tendance à garder des charges longtemps, ça dépend. Mais on ne joue pas la roulette russe et on laisse ses doigts éloignés de l'alimentation. J'en profite. Hop, voilà, je débranche mon disque dur en avance. Et on n'a pas encore fini avec la dalle. On a ici, de chaque côté, des petites languettes qui dépassent. Je viens les décoller tout doucement. Pareil, étape très délicate et très cruciale. C'est à cette étape-là où ça peut casser. Donc là, je vais revenir supporter ma dalle. Et je viens décoller les petites languettes que je vous ai montrées. Tout doucement, je prends mon temps, hein. On n'est pas pressé. C'est en enlevant ces petites languettes de colle que la dalle va vraiment se désolidariser du châssis. Je peux vous montrer avec le téléphone, je pense. Ouais, voilà, donc là j'ai décollé ce côté-là. Je peux voir que ouais, ça bouge un petit peu ici, c'est parfait. Mais de ce côté-là, il y a encore la colle avec, ici, la fameuse languette qui dépasse, là. Voilà. Donc je la tire tout doucement, tout délicatement. Je mets bien ma main à plat sur la dalle. On s'en fout, ça va laisser des traces, mais ça va être nettoyé. Hop. Tout doucement, tout doucement. Il faut faire vraiment très attention en arrivant vers la fin. Parce que ce qui pèse le plus lourd, c'est la dalle, hein. C'est une grosse vitre en verre avec la dalle LCD. Hop. Et voilà. Donc c'est ça que je vous disais de faire attention. Donc là ça va, c'était à peu près bien. J'ai déjà vécu pire. Ma dalle est dans un bon état, à part des grosses traces de main, mais c'est pas grave. Et je viens la poser dans un endroit sécurisé. Un endroit sécurisé, c'est plat. Ma dalle, là j'ai trouvé, enfin il y a le pupitre, je suis dans le garage. Hein. Je suis dans le garage. Il y a le pupitre avec du tissu, c'est parfait, c'est la perfection parce que du coup, ma dalle est protégée, elle va pas se griffer, elle va pas se fendre ou autre. Donc je la pose là, donc il y en a 2 parce que j'ai fait un autre tournage avant, il était foireux. Donc, une fois qu'on s'est libéré de ce fardeau de fragilité, de la dalle, tout ça, on va pouvoir vraiment commencer le bon démontage. Donc on va devoir enlever ce haut-parleur ici pour pouvoir libérer l'accès aux 2 vis latérales ici qui supportent le disque. Donc c'est parti. Ce sont des vis à moitié captives, vous allez comprendre. Tac, 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 tac. Donc vis à moitié captives, c'est-à-dire que là, ça y est, elles sont démontées, elles sont dévissées entièrement.
et elles ne vont pas se retirer, sauf si on force, bien évidemment. Voilà, si je m'amuse à récupérer la vis avec mes ongles par exemple, ça va... vous risquez de perdre la vis, donc pas bien, pas bien. Et donc là, une fois que c'est dévissé, pareil, c'est un tout petit peu collé, mais ça vient tout seul. Juste je le décolle et je le mets de côté, comme ça, vraiment comme ça, temporairement pour pouvoir accéder aux deux vis ici. Donc c'est parti, je prends mon tournevis. Je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, c'est le même en boucle que j'ai dit tout à l'heure, hein, le T8H du Torx. Là, j'ai enlevé la première vis du haut. J'enlève la deux vis. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Hop. Voilà. Là, ça y est, mon disque dur est prêt à être enlevé. Et chose très importante, les deux vis là sont juste au-dessus de l'alimentation. Donc si vous perdez une vis, c'est pas grave. Bon, il y a toujours moyen de la récupérer, mais dites-le nous. Très important parce que si elle se met là où il faut pas la vis, ça peut faire court-circuit et tout peut exploser. Donc dites-le nous, c'est pas grave, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé un nombre incalculable de fois, c'est normal. Mais dans tous les cas, ça y est, je peux enlever mon disque dur. Voilà. Disque dur, alors j'ai aucune idée de son état smart actuel, mais j'imagine qu'il doit avoir minimum 40 000 heures de vol. Le maxi c'est 60, 70 000. Les disques, enfin les vis sur le côté du disque, ici. Hop. On va les enlever entièrement. On n'est même pas obligé de le faire en vrai. Les supports qu'on a là actuellement, ces supports-là viennent avec leurs propres vis. Donc on n'est pas obligé de les enlever, mais moi je les enlève quand même. Ça fait de la récup, ça fait du stock. Et au cas où, si on change de support, de type de support, et ben on a des vis de secours. Ah, il est bien. Hop, voilà. Il était bien mis, mais je n'oublie pas d'enlever le bracket, la pièce en métal ici qui permet de soutenir le disque. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le savoir. Parfois sur les vis, vous avez des petits morceaux bleus là, une espèce de pâte un peu bleue. Des fois ça peut être rouge, des fois ça peut être vert. Là c'est bleu. Qu'est-ce que c'est? C'est du threadlock en anglais, du frein filet en français. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Qu'est-ce que c'est? Ça permet de verrouiller la vis dans son trou quand elle est vissée. Et ça empêche la vis de se dévisser toute seule avec les vibrations du ventilo ou du disque dur. Sans ce frein filet, sans ce Loctite, c'est la marque, au fil du temps les vis peuvent se dévisser, donc pas bien. Donc ça sert juste à ça. Ok, notre disque dur enlevé, on va pouvoir déballer. Hop, notre braquette. Hop, je regarde bien dans mon sachet. Mais voilà. Les vis incluses. Les vis incluses. Je sais pas. On va pas parler français. Donc l'idée c'est de les visser pas entièrement de chaque côté ici. On les visse mais pas entièrement, vous allez comprendre. Parce qu'après la tête de vis, donc là c'est du cruci, la tête de vis va venir s'enfoncer dans le caoutchouc ici. Hop. Quand la vis sera là, vous allez voir. Hein. Et puis bien évidemment, le pièce de résistance. Le SSD. Je déballe ça. Alors, oui, vraiment on s'en fout. Hein. Il y en a une centaine à déballer, donc hop, hop, voilà, le tas de merde, on connaît. Et voilà, un SSD. Remove before flight. Donc je remove. Hop. Donc on voit ici sur le support qu'il y a une petite encoche. C'est pas pour rien. C'est pour laisser passer le connecteur SATA. Donc, mon connecteur SATA, il est là. Hop. Donc, je le mets dans ce sens-là parce que les vis sur le SSD peuvent se visser sur le côté ici, mais aussi par en dessous. Et nous, c'est par en dessous. Hop. Voilà, comme ça. Donc, c'est parti. Je prends mes petites vis. Petit conseil si vous voulez apprendre un petit conseil de bricolo. Hop,
petit conseil de bricolo, quand vous vissez un truc en carré comme ça, j'appelle ça, enfin c'est pas en carré, c'est un rectangle, on s'en fout, c'est pas grave. Vous avez 4 vis, quand vous avez 4 vis comme ça, 1, 2, 3, 4, faites une diagonale comme ça, ou comme ça, hein, on s'en fout. Hein. Faites une diagonale parce que si vous mettez que le haut, bah, le bas en fait il va flopper, enfin je vais vous le montrer, hein. Mais le bas va faire absolument n'importe quoi. Donc c'est un peu chiant, donc là voilà je le visse et voilà ce qui se passe. Donc c'est pas, dans certains cas c'est pratique de faire une diagonale. Dans la plupart des cas c'est pratique de faire une diagonale, comme ça fixe déjà le composant bien fermement. Et voilà, lui il est prêt. C'est tout simple, hein. Donc du coup j'ai ma petite encoche ici, hop, mon connecteur il va là. C'est parfait. Vous vous souvenez de ce que je disais avec la tête de vis et le support ici? Et bah c'est parti, on va visser les vis latérales pour la fixation. Donc pareil, ma vis cruciforme qui vient avec mon adaptateur. Hop, et je visse tout doucement, j'amorce. Alors une fois que c'est fait, ça peut devenir vite très dur, mais là, voilà, on voit bien. Hop, ici j'ai ma petite vis qui apparaît. Je visse un petit peu, je fais en sorte qu'elle dépasse un tout petit peu de l'autre côté. Et ça y est. Là, il y a suffisamment de grip pour que notre support ici présent, pour que la tête de vis du support, enfin la tête de vis puisse s'enfoncer ici dans le caoutchouc du support. Voilà. Hop. Donc répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Donc là 3, parce qu'il me reste 3 vis à mettre. On n'est pas au millimètre près, les deux peuvent avoir... Enfin celle-ci peut sortir un peu plus que celle-là. Vraiment, ouais, je vois celle-ci, elle est un peu plus enfoncée, donc on n'est pas au millimètre près. Le plus important, c'est que notre braquette ici, le caoutchouc là, puisse s'enfoncer dans les têtes de vis. Fermement. Ah, ça y est. Est-ce que ça y est? Ça y est. Parfait. Donc là, j'ai mon SSD, nickel, il est vissé. Mes vis latérales ici sont bien mises. Je peux venir ici, placer mon SSD. Donc vous allez voir, c'est vachement dur. En vrai, les têtes de vis ne vont pas s'enfoncer entièrement. Il va falloir forcer un petit peu, mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il va falloir faire ça à deux mains. Donc là, si jamais je lâche lui là, si je lâche ma main ici, il y a tout qui va tomber. Donc je viens avec mon tournevis. J'aurais dû faire ça avant d'ailleurs. Je change mon embout, je remets mon Torx. Je vais essayer de mettre le support d'abord de ce côté-là. Tac, je le branche. N'oubliez pas de brancher le SSD, ça nous est déjà arrivé quelqu'un. Peut-être moi aussi, au minimum une fois, ça arrive. N'oubliez pas de brancher le SSD. Ce serait très, très dommage de recoller la dalle et d'avoir le SSD pas branché en fait. Ça y est, enfin, on avance. C'est l'étape la plus chiante, clairement. C'est la plus chiante parce qu'il faut utiliser 3 bras en même temps. Il faut 8 mains, dotées de 10 doigts chacun. Hop, donc je vais pouvoir mettre celle du haut bien. Voilà, et celle-ci, je vais pouvoir la serrer. Hop. Et voilà. Donc le résultat final, ça donne ceci. Donc j'ai pas de vis dans mon alim, j'ai les 2 vis ici qui sont branchées, enfin qui sont vissées nickel. Mon SSD il est bien branché. Donc je peux tout remonter, ça y est. Et une petite particularité bien sûr avant de tout remonter, hein, il suffit pas juste de prendre la dalle et de la recoller random. Là aussi il y a un travail très minutieux à faire là-dessus, vous allez voir. Donc il faut remonter le haut-parleur qui peut... Hop, je reprends le téléphone, voilà. Le haut-parleur qui peut être vite très très chiant, parce qu'on n'a pas... Voilà, là ça y est j'ai réussi, mais on n'a pas accès aux trous, donc on peut pas facilement aligner les vis avec les trous du haut-parleur, mais ça se fait quand même. Parce que lui il est bon, j'ai l'impression de visser dans le vide, et je visse effectivement dans le vide, donc c'est que je suis pas dedans. Titre. MDR, encore une fois, on s'amuse avec le SI. Hein, hop, j'essaye de bouger un peu. Hop, je crois que je l'ai trouvé.
Oui, ça y est, j'ai trouvé le trou. Parfait. Hop, j'ai failli faire tomber mon embout dans la lime, tout va bien. On est bon. La prochaine étape, PTDR, c'est quoi la prochaine étape? C'est d'enlever les résidus de colle. C'est très très chiant, mais c'est indispensable. Si on n'enlève pas les résidus de colle, eh ben, la dalle ne va pas se recoller. Et la dalle va tomber sur un pauvre étudiant qui n'a rien demandé. Pidou pidou. Hop. Donc tout autour ici, hop, j'ai le résidu de colle, genre voilà. Tout le tour ici, j'ai des résidus de colle qu'il va falloir enlever entièrement. Là ici on voit c'est propre, mais ici résidu de colle à enlever. Là ici c'est propre, là ici tout autour résidu de colle. Et bien évidemment j'ai la même chose sur ma dalle. La dalle c'est le plus fragile, donc la colle qui fait tout le tour qu'il va falloir enlever très délicatement. Et il y a une petite particularité sur la dalle, c'est qu'on peut l'abîmer définitivement de manière permanente. Je vous le montrerai au moment de faire la dalle, mais pour l'instant je vais d'abord faire le châssis. Comment moi je fais? Je prends un gros embout plat, le plus gros que je peux avoir. Hop. Je le mets sur mon tournevis, je refais mon cadrage, ouais voilà parfait. Et délicatement, voilà parfait. Délicatement ce que je fais, c'est que je viens gratter, bien évidemment délicatement, je vais le répéter jamais assez. Délicatement ici, tac tac tac. Je viens décoller un petit peu et si on a de la chance, si la chance est avec nous, il suffit, hop, de faire comme on a fait tout à l'heure pour libérer la dalle avec les petites languettes ici qu'on a tirées de chaque côté. Si on a de la chance, normalement, voilà, c'est excellent. C'est satisfaisant de ouf, vous n'avez pas idée. Hein. Sauf quand ça casse en plein milieu. Et bah quand ça casse en plein milieu, c'est pas grave. On recommence, donc là je peux pas le faire demain, mais on recommence, c'est-à-dire que délicatement je viens gratter pour libérer un petit peu, ou peut-être même avec l'ongle, ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Allez, voilà. Tac. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour tous les côtés. Tout le tour de l'iMac. Le haut, le bas, à droite, à gauche. Pareil, ma petite lame plate, je viens gratter tout doucement, gentiment. J'appuie pas fort. L'objectif c'est pas de griffer ou de défoncer n'importe quoi. L'objectif c'est juste de se décoller un tout petit morceau pour pouvoir ensuite le tirer et faire en sorte que ça vienne tout seul. Hop. Voilà, parfait. Hop là. Donc c'est un peu chiant, c'est minutieux. Alors le bas, ce qui est bien, le bas vu que c'est de l'alu, je peux appuyer un peu plus fort, je peux même gratter un peu plus fort, parce que c'est de l'alu et ça se voit pas. Donc si ça se griffe un tout petit peu, c'est pas bien grave. C'est quelque chose qui se verra pas. Hop. Parfait. Petite particularité sur ce côté-là et sur ce côté-là. On a les antennes ici, ici et là. Antennes Wi-Fi et Bluetooth. Voilà. Hop. Donc là ici, ça fait ça pour l'antenne vraiment elle est ici, tac, tac. Et la colle, elle fait toute la surface ici. Donc désolé, vous allez rien voir un instant parce qu'il faut que je décolle. Il faut vraiment tout enlever, j'insiste. Si vous avez oublié un petit morceau et que vous recollez la dalle par-dessus, la dalle risque de ne pas bien se coller et elle risque de tomber sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Et vu le poids de la dalle, ça peut un peu faire mal aux doigts. Hop. Hop, voilà, comme ça. Il faudrait que je filme d'un peu plus près, mais c'est compliqué quand j'ai besoin de deux mains.
Parfait. Et voilà. Mon châssis est tout propre. Il n'y a plus de traces de colle dessus. On voit bien les antennes du coup, comparé à avant. Donc toujours beaucoup de poussière, mais c'est pas grave. Exceptionnellement pour la vidéo, je ne vais pas le nettoyer parce qu'il n'y a pas le time. Mais ce sera nettoyé pendant les activités, bien sûr. On va attaquer la dalle. Donc la dalle, la voici. Les voici même, mais de toute façon c'est 2 fois les mêmes, donc c'est pas bien grave. Je vais juste, pour que vous voyez bien, décaler hop, le châssis. Vous allez voir, c'est très léger un iMac sans dalle, sans écran. Hop. Donc pour ceux qui ont déjà travaillé dans des restos ou des bars, c'est comme ça que je prends mes dalles, comme un plateau en fait. Parce que je le prends pas en dessous et je le prends bien au milieu, donc c'est là je suis à une main, ne faites pas ça chez vous. Là je suis à une main, je suis plutôt stable, voilà. Mais bien évidemment, vous la prenez comme vous voulez tant que vous la tenez fermement et que vous ne la faites pas tomber, tout ira bien. Si vous la faites tomber, bonne chance. Hop, je pose délicatement ma dalle sur la table d'opération, sur le billard. Et pareil, je vais rechercher mon tournevis magique avec ma petite lame plate. Même punition, il faut faire exactement ce qu'on a fait sur le châssis, mais côté écran. Tout ce résidu de colle qui fait tout le tour de l'écran là, ça doit partir. Alors, tac. Voilà, tout ça là, ça doit partir. En bas, il n'y a pas grand chose. En bas, c'est là où on a les petites languettes pour libérer la dalle. Il reste pas grand chose, mais il faut quand même l'enlever. C'est comme le châssis, c'est très minutieux. Ça peut vite être long et chiant. Et petite particularité, je vais faire exprès comme ça, au moins vous le savez. Donc là, j'ai la première couche de colle que je peux gentiment, très gentiment gratter. C'est exactement ça que je faisais sur le châssis. Je n'appuie pas du tout sur le tournevis, hein. Là vraiment, si ce n'est qu'une pression, ma foi, plutôt légère. Hop. Voilà, parfait, ça c'est bon. C'est très satisfaisant d'enlever des gros morceaux comme ça d'un seul coup. Et je vais le faire exprès, comme ça au moins c'est fait. C'est une vitre, d'accord, c'est du verre. Et en fait, vous pouvez, si vous allez vraiment trop fort, ici, vous pouvez, voilà, là ça y est, ça se voit, mais vous pouvez enlever cette espèce de couche plastique noire. Donc là je le fais vraiment exprès, hein. Bien évidemment, si vous faites ça, c'est pas que c'est foutu, mais la dalle ne va pas trop bien coller après. Donc c'est pour ça que quand j'enlève la colle, ici, on ne met pas de pression sur le tournevis ou sur l'outil qu'on utilise pour enlever la colle. Vraiment, là, je pose ma lame, ici, mon plat, et là, je pousse un petit peu. Donc là, pareil, vous voyez sur la webcam, là, hop, je fais des petites traces, donc pas bien. Utilisez de préférence un outil en plastique. C'est la règle d'or quand vous faites des petits bricolages comme ça sur de l'électronique. Des petits machins en plastique pour justement éviter de faire ce que je fais là avec des trucs en métal qui peuvent donc facilement griffer ou abîmer certains composants. Hop. Voilà. Répétez autant de fois que nécessaire. Donc des fois, même la colle, des fois là je l'ai vu. Je l'ai vu. Même la colle arrive parfois à abîmer la dalle ici, donc délicatement la colle quand on l'enlève. Ok. Je vais passer de l'autre côté du setup. Et puis on va attaquer l'autre côté de la dalle, que voici. Donc je viens, mon tournevis, je décolle tout doucement, gentiment. Je n'appuie pas sur le tournevis pour ne pas abîmer le revêtement ou même fendre la dalle en verre. Hop. Et une fois que je le sens, je peux tirer. Et voilà, il me reste un morceau de colle à enlever. On pourra appliquer la nouvelle. Alors pareil, pour appliquer la nouvelle, bien évidemment, ce n'est pas aussi simple. Il y a tout un
un ordre, hein, vous l'avez vu avec les antennes, il y a des cols différents, de tailles différentes. On verra ça en temps et en heure dans quelques instants. Et voilà, ma dalle est prête, en assumant qu'elle soit propre, hein, bien évidemment. Je vais la signer, rien que pour vous. Hop. Et c'est l'heure de recoller la dalle. Bien évidemment, je suis un génie, j'ai pas de colle, donc je vais devoir monter au 5e et prendre une colle. A tout de suite. Heureux, j'ai mon kit de colle ici. Voilà. iFixit, bien sûr. Oula. Oh, je vais me faire engueuler. Oh, oula. Tout va bien. J'ai mon kit de colle. Je le déballe. Hop. Voilà. La dalle, une fois qu'elle est nettoyée, je la remets de côté. Parce que la colle, elle se fixe d'abord sur le châssis. On ne la fixe pas, vous allez comprendre, on ne la fixe pas sur la dalle. C'est d'abord, je me pose la colle sur le châssis. Et une fois que les colles sont posées, je peux coller ma dalle. 2 en bas, 2 de chaque côté ici. 1, 2, 3, 4. Donc si je dis pas de bêtises, 2, 4 et 6. Ouais, le compte est bon. Je sépare mes colles. Et bah là, après, c'est un puzzle. C'est un puzzle, donc numéro 23. Je sais pas si normalement c'est censé être les mêmes numéros sur tous les kits. Mais numéro 23. Alors, faut bien le mettre à l'endroit, hein, vous voyez, il y a des petits trous ici. Hop, petit trou. Là, ici. Ça se rétrécit un petit peu. Donc je regarde où est-ce que ça va comme ça, dans ce sens-là. Donc c'est parti. Il y a 2 languettes, 4 languettes à chaque fois pour enlever les protections, comme ceci. Touc. Alors du coup, si vous mettez votre doigt ici, votre doigt va coller. Hein. C'est pas de la colle liquide, donc vous n'allez pas en avoir partout sur les doigts, mais ça va coller. Voilà, bah voilà. Et ça colle bien, hein. On rappelle, une dalle d'iMac, c'est un peu lourd, mine de rien. Donc la colle doit être assez forte pour tenir le tout. Et je viens appliquer ma colle. Donc j'aligne mes trous. J'aligne mes trous comme je peux, du mieux que je peux. Très important. Parce que bien évidemment, si vous la mettez mal, si vous la mettez trop haut, ça va pas coller. Si vous la mettez trop bas, ça va pas coller. Ou alors ça va coller, hein, mais le même problème de la dalle va pas coller, enfin se décoller toute seule. Hop, donc c'est parti. Donc je commence par un coin et tout doucement, je viens appliquer la colle. Et voilà. Répéter 5 fois. Donc je vais faire celle d'à côté, celle-ci avec les doubles antennes. La protection, je pince tout doucement pour pas me faire coller les doigts. Hop. Et c'est reparti. Je me mets dans un coin. J'aligne mes trous. Hop. Pardon. J'arrive avec le téléphone pour vous montrer ça de plus près. Hop. Et voilà. Donc, j'ai aligné mon trou ici. Et là, encore une fois, on n'est pas au millimètre près, mais vaut mieux. Voilà, là, c'est parfait. Il y a un tout petit interstice ici. Quand on va décoller cette partie-là, vous allez voir que ça va se coller nickel. Voilà. C'est ce que je disais, du coup, si vous prenez votre colle, donc là j'en prends une random, hein, pour vous montrer. Si vous prenez votre colle et que vous la collez trop bas, bah ça va pas du tout coller. Et si vous la mettez trop haut, vous risquez de coller sur le châssis ici en alu, et donc pas bien. Voilà, c'est un peu les plus difficiles à coller, celle du bas, mais éventuellement ça se fait. Donc voilà. Voilou, là, du coup, ça va marcher, mais j'aurais pu faire ça mieux dans le sens où on voit un petit jour ici. Ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de la décoller. Tout de suite, ça risque d'être chiant. Ouais, très chiant. Hop, alors je l'enlève complètement, il faut éviter.
Mais là j'ai pas le choix, j'aimerais le recoller bien. Voilà. Hop. Voilà, là c'est mieux. Il reste plus que la dernière colle à mettre. Je vais essayer de faire ça bien. Hop. Tac. Tac. Je lève les deux côtés. Et là. Je le pose. Tac. Donc là on voit elle est plutôt bien. Assez correcte. Mais ici. Oh 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 oh. Ouais, là ici ça se voit très bien que ça a débordé. Donc je reprends et je réessaye. Si je peux. Parce que là du coup, vu que c'est collé, faut que je décolle. Le problème c'est que si je décolle trop après, donc tant pis, ça va rester comme ça. Ok. Je peux enlever l'autre côté avec le numéro. Et on va chercher la dalle. Bon, et ben je me suis fait avoir, la carte SD était pleine, MDR. Je réexplique, l'école, il y en a 6, 1, 2, 3, 4, ici, 2 en bas, 5 et 6. Quand je les applique, j'aligne ici un petit trou, du mieux que je peux, pas au millimètre près, mais du mieux que je peux. Je colle, je me mets droit, j'essaye de pas trop déborder sur le châssis en alu. Et j'essaye de ne pas non plus me mettre trop bas, sinon ça va pas coller correctement. Qu'est-ce qui est chiant? Ce qui est chiant, c'est le bas. Le bas, ça peut être chiant parce que vous allez voir qu'ici, là je suis bien, et regardez bien, oh, ça monte, hop, voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Parce que du coup, j'ai tout un morceau de colle là ici qui ne va servir à rien parce que c'est dans le vide. Mais le reste est à peu près bon. Et les colles du bas, bien évidemment, ce sont les colles avec les petites languettes qu'on a utilisées pour enlever la dalle au début. Donc même chose, je les mets à l'endroit. Hein, donc les petites languettes sont de part et d'autre de la machine. Et elles ne doivent pas être au milieu. Je me suis fait avoir une fois. Il y a quelque part en cluster, il y a un iMac avec une colle à l'envers ici. Tout va bien. L'iMac est toujours debout. Donc on a notre châssis avec les colles collées. J'ai ici ma dalle. Hop. Donc, je la prends délicatement. Je vais devoir poser le téléphone. Je la prends comme un plateau de serveur. Dans un bar ou dans un resto. Comme ça, c'est à peu près stable. Si vous ne le sentez pas, faites appel à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment être à l'aise parce que c'est très fragile, bien évidemment. C'est juste une grosse feuille de verre avec un gros écran LCD. Et alors là, pour coller la dalle, alors je vais essayer de faire un truc avec le téléphone, avec l'iPhone. Le but, ça va être de faire en sorte que mon coin ici d'écran, oups, ce coin-là soit aligné parfaitement avec le bord du châssis. Donc si je me mets là comme ça, que je descends un petit peu, ouais, ça peut le faire ça, ouais, ça c'est bon ça. Petite mise au point. Ouais. Je vais pouvoir changer d'équipe et venir dans l'équipe com à la régie et faire des vidéos catastrophiques comme celle-ci. Donc, hop. Voilà, donc vous voyez, hein, la dalle est très lourde, donc forcément mon châssis aura tendance à se plier comme ça. Donc c'est pas grave. Je m'aligne. J'attends que, voilà, que le châssis se bloque. Hop. Donc, hop. Voilà. Donc là on l'a pas vu
parce que je voulais le montrer, mais un petit rebord sur lequel on peut s'appuyer légèrement, délicatement. Hop. Voilà. Est-ce que je suis aligné? Pas du tout. Pas du tout. Donc je recommence depuis le début. Hop. Ouais, là je suis à peu près bon. Pareil, opération très délicate, parce qu'on touche à la dalle, donc on risque de la casser si on ne fait pas attention et qu'on casse tout. Il y a les deux nappes à reconnecter, donc souvenez-vous celle avec le petit loquet. Je la rebranche sur son connecteur, tac, c'est fait. Hop, et le deuxième connecteur. Donc vous les avez débranchés tout à l'heure. Vous sauriez normalement les rebrancher. Et voilà. Attention, donc on l'a pas nettoyé, mais c'est pour la vidéo, c'est pas grave. Là il est trop tard, mais je vais quand même faire un check. J'ai mon SSD, il est vissé, branché. J'ai rebranché mon haut-parleur. Mon ventilo à check, mais il tourne correctement. Si les ventilos sont trop sales ou trop abîmés, ils peuvent faire des bruits en cluster. Ceux qui savent savent. J'ai pas de vis qui traîne, de toute façon ça peut pas traîner. Et bah écoutez, et voilà, c'est fini. Félicitations, vous avez réparé un iMac et vous avez mis un SSD dedans. Donc en théorie, une machine comme ça avec un SSD, à titre personnel, je dirais que ça peut encore faire 5 ans, peut-être 10 si vous avez un usage très basique. J'ai collé ma dalle, là, ça y est, elle est collée. Là, si je veux reprendre ma carte, si je veux reprendre mon badge d'accès, et si je veux m'amuser à la décoller, ben, ça va pas marcher. Il faut que je recommence l'opération avec ma petite roulette. Donc je prends ma roulette, je lui mets son disque, je pique à un endroit, j'enfonce ma roulette et je fais délicatement le tour. En faisant attention à la webcam, il faut recommencer parce que là ça y est, c'est collé, hein. Quand j'ai collé, ça a collé et ça rigole pas les colles là. Donc je n'hésite pas à appuyer un petit peu, délicatement quand même, pour pas se péter les doigts ou même casser la dalle, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu. Et voilà, donc je sais pas où ira cet iMac en cluster, mais il retournera en cluster à 42 up. Au légendaire 96 boulevard Bessières, bien sûr. Qu'adviendra-t-il des déchets de type disque dur, c'est destruction et recyclage. Donc destruction, même pas on s'emmerde à écrire des zéros dessus, ou alors on peut le faire, mais ça, vu le nombre d'iMac, ça va prendre maxi temps. Un gros trou à la perceuse, un gros trou et déchetterie. Déchetterie ou récupérateur ou n'importe qui peut récupérer ça et les recycler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à vous abonner aux réseaux sociaux. Et puis c'est fini. Au revoir. Merci beaucoup.